Lydie Salvert, vous êtes l'invitée de la Galerne pour Hymne, votre roman paru au Seuil. L'hymne dont il est question, c'est l'hymne américain, tel qu'il a été joué par Jimi Hendrix le 18 août 1969 à 9 h du matin lors du festival de Woodstock. Pourquoi ce morceau de 3 minutes 43 vous a-t-il inspiré ce roman et pourquoi l'écrivez-vous maintenant ? Alors les raisons d'aimer ce morceau et d'aimer Hendrix, elles sont inépuisables, comme les raisons de l'amour. D'abord parce que si je me retourne vers ce qui a compté pour moi, dans ma vie, il y a peu de choses. Il y a quelques grands textes, il y a ma mère, il y a un professeur de français, des choses comme ça. Et il y a Hendrix, que j'écoute lorsque j'ai 20 ans, à peu près, c'est la guerre au Vietnam. Et lorsque j'écoute cet hymne, j'entends là une parole qui vient dire sur ce que nous vivons de loin de la guerre au Vietnam, quelque chose qui vient dire ce qu'on n'arrive pas à dire sur l'insupportable de cette guerre, l'invivable, l'horreur de cette guerre. Il y a aussi que Hendrix est devenu un monument aujourd'hui et que lorsqu'on devient classique, lorsqu'on devient monument, on a tendance à nous considérer comme inoffensifs. Et je voulais dire la part de scandale qu'il y a dans cette œuvre d'Hendrix, la part de subversion extraordinaire. Il fait quand même cette chose inouïe, c'est que dans cet hymne de musique blanche, pour une Amérique blanche, lui qui a du sang blanc, cherokee et noir, il va introduire la musique des esclaves noirs dans les champs de coton, les sonorités nouvelles du free jazz et les mélopées que lui chantait sa grand-mère Cherokee Nora. Ça veut dire que en 3 minutes 43, il donne vraiment existence, il donne dignité à ces cultures noires, indiennes, qui sont méprisées, bafouées, non reconnues, maltraitées par l'Amérique blanche d'alors. Votre livre est aussi un hymne à Jimi Hendrix lui-même, c'est-à-dire à son génie, oui. à sa personne. Vous parliez de monument à l'instant. Est-ce que vous vouliez le réhabiliter d'une façon plus vivante ? Vous pensez qu'on est passé à côté de... Non, je pense qu'il n'a pas besoin d'être réhabilité. Mais ce que je voulais faire, ce qui m'avait surpris et ce qui m'a appelé à écrire ce livre, c'est que dans une biographie de lui, je lis qu'il est timide, qu'il est modeste, qu'il est réservé. Or, les images que l'on a d'Hendrix sont les images d'audace, de violence, d'un rocker qui mord la guitare de ses dents, etc. Et ce dont je me suis rendu compte et que je voulais défendre, parce que ça me semble être le propre de l'artiste, c'est que toutes ses faiblesses, lui, il les renverse en force. Il est noir, c'est un défaut, enfin c'est pire qu'un défaut, c'est un délit, il sera noir dans sa musique. Il est cherokee, des fois impardonnable, il sera cherokee. Il est timide, il sera l'audace même. Il souffre de l'abandon de sa mère. Il va développer un art de la rupture mélodique, comme le font les grands musiciens de jazz. Et je trouvais que c'était très exemplaire d'une existence d'artiste, celle qui consiste à renverser en vertu, en force, tout ce qui au fond est défaut, fragilité, vulnérabilité. Vous dressez aussi dans votre livre le portrait de l'Amérique de ces années-là. Une Amérique violente, étouffante, raciste, particulièrement hostile aux métis qu'était Jimi Hendrix. C'était important pour expliquer l'artiste qu'il était ? Mais absolument, parce que toute la singularité de la musique d'Hendrix tient au fait qu'il mélange, lui, dans sa musique, les apports du blues, les apports du rock, les apports du jazz. Dans l'Amérique des années 60, tous ces genres musicaux sont très compartimentés, très étanches. Quand on fait du rock, on est blanc.
Et on est tout à fait séparés du blues joué par les Noirs et du jazz joué par d'autres Noirs. Lui va traverser les genres, c'est ça aussi sa modernité extraordinaire. Il traverse les genres. Il est métis, il fera une musique métisse. Et l'Amérique n'est pas du tout prête à entendre ça. Il faudra qu'il parte à Londres pour qu'on reconnaisse son talent. Elie Selver, vous écrivez, vous lisez aussi. Oui, beaucoup. Quel livre ou quel auteur avez-vous envie de partager avec vos lecteurs? C'est Théorie de la jeune fille d'un groupe qui s'appelle Ticken. Les auteurs sont anonymes et c'est un petit livre très méchant, très politique, très inspiré de Debord sur les ravages de la consommation, les ravages de la société du spectacle, le néant de ce qu'il appelle la jeune fille qui ne crée pas, se récrée, dit-il, qui dit c'est clair à la télé pour dire que c'est vide, etc. C'est un petit livre très court, très joyeux, très drôle et infiniment libérateur. Merci beaucoup, Lydie Selver. Merci à vous.